Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 mars 2025. Les amis, soyez tous salués. Vidéo d'échange, vidéo pour parler une fois encore de plus. Parler de notre leader, parler du président Gbagbo, parler de sa vision politique, parler du PPACI. Les amis, soyez tous salués. Ma voix là, depuis là, j'ai la soigne, j'ai traite, mais c'est zéro. Voilà, donc je m'en excuse auprès de vous. Voilà, c'est pas facile. Ma voix là, les amis, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Donc je vais parler avec cette voix, je sais pas, bizarre. Voilà. Je vais parler avec la voix bizarre. C'est dimanche tranquille, on va parler. On va parler du président qui gagne toujours. Le président Gbagbo, parce que les gens, ça parle. Zéro. Voilà. Naza Angou Zezedro. La femme et le pagnon, on est ensemble. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques informations. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars. Dimanche 9 mars 2025. Le 22 mars, samedi qui arrive, c'est le 15. Après le 15, il y aura le 22 mars. Voilà. Il y a l'artiste Balou Sombré. Miranel, on est ensemble. Jean-Paul Djetti, on est ensemble. Ouais, la semaine a été très rude. Mais on avance. Donc, le 22 mars, il y a l'artiste Balou Sombré. Voilà. Qui a eu un prix. Mais justement, ce prix-là, c'est parce qu'il a chanté le nom du président Gbagbo. Donc, il a eu un prix. On va lui donner son prix officiellement. Et à cette date-là, il profite pour faire une soirée dansante. On va danser. All Marketplace, on est ensemble. À cette soirée-là, à cette remise, voilà, les gens vont lui faire un cadeau. Agatha, on est ensemble. À cette soirée, on va lui remettre un cadeau. Ok. Oh, vraiment, c'est compliqué tout ça là. Les amis, soyez salués. Voilà. Toutes mes excuses. Donc, à cette remise des prix là, mais je vous dis, le prix là, qu'on va donner à Balou Sombré là, il y a le nom du président Gbagbo, parce qu'il a chanté le nom du président Gbagbo. Donc on va lui remettre un prix le 22 mars. Et après, on va profiter pour danser. Et celle qui organise ça s'appelle Céline Boli. C'est la productrice de Balou Sombré. Ok? Donc le 22 mars, j'invite tout le monde, tout Paris, tous nos amis qui sont en France, de venir pour soutenir l'artiste Balou Sombré et la productrice Céline Boli. Mais Balou a gagné le prix parce qu'il a chanté Laurent Gbagbo. Comprenez ça très bien. Donc, je vous invite tous, le 22 mars. Après, une semaine après, le 29 mars, nous sommes en train de faire des sections du PPACI dans toute la France. Et on a la section du 94. Il y a un membre qui est là que je connais. Il s'appelle Yalson Cross, le 29 mars. Le secrétaire général de section, c'est mon ami, il s'appelle Olivier Adibo. Il sera investi le 29 mars. Voilà. Et le représentant Pascal Lobo.
on va organiser ça. Donc, le 22, le 29, voilà, c'est bouclé, c'est géré. Tout ça, là, on le fait parce que on doit chasser Ouattara. Donc, on est en train de s'organiser. OK? Sans organisation, on ne fera pas. Le PPACI, c'est comme l'armée. Nous sommes des militants. Une armée, c'est organisé, c'est structuré. C'est la discipline. C'est beaucoup de choses. Parti politique, c'est voir woyo. Non, 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 non. OK? Donc, nous sommes en train de nous organiser. Le but, là, c'est de remettre le président Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Laissez les gens parler. Ils doivent parler. Tout à l'heure, j'étais sur un direct. Le secrétaire général du PPACI, Jean-Gervais Tiédé, était dans le Yokolo. Voilà, ici à Saïwa, dans le secteur là, il est là-bas. Il est en train de parler. Ils sont sur le terrain. Ils sont en train de parler à nos parents, de se mobiliser. Le nom du président Laurent Gbagbo là, c'est ici la liste électorale. C'est Ouattara et son régime là qui ne savent pas lire. Mais c'est des analphabètes. Quand il y a Camara Pépette, ministre de l'éducation, et puis il va y avoir des gens qui savent lire. Donc le nom du président Gbagbo là sera sur la liste électorale. Le nom du président Gbagbo est sur la liste électorale. Le président Gbagbo, on a 3 grandes conditions. Le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, la révision de la liste électorale, et puis, comment on appelle ça? La révision de la liste électorale, et puis la commission électorale indépendante elle-même. Voilà, il faut que les choses changent. Parce qu'on veut aller à des élections démocratiques, apaisées, inclusives. Pas de morts. Je salue mon représentant ici, c'est mon boss, Pascal Logbo, qui fait un travail formidable. Et Pascal Logbo est soutenu par toute la représentation. Voilà, il le sait, il sait ça. Il fait un travail remarquable. Mais c'est un monsieur qui ne fait pas de bruit. Pascal Logbo n'est pas dans le bruit. Pascal Logbo est un travailleur acharné. Il travaille. Et au PPACI, là, c'est le terrain qui paye. C'est pas Babada venir parler sur Facebook pour ne rien dire là. C'est nous là. Nous, on est là, on fait bruit. Voilà, nous, c'est notre ça. On est là, Pascal Logbo, il est dans le concret. Et voilà. Et je profite, je salue Célestine Kipré. Et toute son équipe, Pascal Logbo, Célestine Kipré, toute l'équipe qui est derrière. Ils font un travail remarquable. En France, là, il n'y a pas un parti politique, ce que nous faisons là. Il n'y a pas qui fait. C'est Pascal Logbo, c'est le PPH seul qui le fait. Et on n'a pas besoin de vous démontrer ça. Ok? Vous avez vu le cas Gbagbo Koné. Les gens sont rentrés dans les bois. Les gens sont rentrés dans les bois. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Ok? Donc, soyez salués, partagez la vidéo là. Restez sereins, restez mobilisés. On dit une chose qui est très simple. Nous, en Côte d'Ivoire, on veut aller à la réconciliation vraie. La réconciliation vraie. Mais la réconciliation passe par la justice. La réconciliation passe par la justice. Et la justice, qui a tué les plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire, qui les a tués? C'est ça. Parce que le président Gbagbo a dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections là, c'est lui qui a envoyé les problèmes, les palabres. Or, il y a eu un procès, vous avez vu le procès, ça s'est passé à La Haye. Le président Gbagbo, il y a eu des témoins, on dit c'est pas lui. Il n'a rien fait, il est acquitté, il doit rentrer dans son pays. Donc la question est de savoir qui a tué les plus de 3000 morts. Il faut qu'on sache ça quand même. Les gens sont morts. La vie des gens ont changé à cause de ces criminels-là. Donc, qui a causé ces dégâts-là? C'est ça la vraie question. C'est pour ça qu'on se bat pour la justice et pour la vraie réconciliation. Et celui-là même là, qui peut faire la réconciliation,
et qui peut faire justice. Mais c'est Laurent Gbagbo, puisque c'est lui qui est la vraie victime. Il n'a rien fait. Laurent Gbagbo n'a pas créé rébellion. Laurent Gbagbo n'a tué aucun Ivoirien. Laurent Gbagbo, là, il n'a fait de tort à personne. Eux tous, il leur a fait du bien. Ils le savent. Voilà. Donc, c'est dans ce combat qu'on est. Et on avait des éléments très très forts. Ici, là, on avait Pascal Lobo à Paris, ici. Il ne fait pas de bruit. Vous n'allez pas entendre Pascal Lobo parce que c'est sa nature, le monsieur, il est comme ça. Mais efficacité faite cher, c'est Pascal Lobo. Voilà. Et c'est les gens qui ne font pas bruit. Parce que c'est nous les taureaux vides, on fait beaucoup de bruit. Pascal Lobo est un docteur. Ici, en Europe, il est obligé de rappeler ça. Il a un doctorat. Mais les gens, ils parlent. Ils parlent. On ne sait pas. Bon, d'autres même n'ont pas fait CPR. Comme nous autres là. Ils ne savent même pas écrire les noms. Et c'est eux là qui parlent. Ils veulent forcément nous faire parler. Les Pascal Lobo, eux, ils ont doctorat. Et puis c'est des gens éclairés. Et qui sont dans une vision par rapport à un monsieur. Quand tu suis Laurent Gbagbo, lui-même, qui est un homme éclairé, son nom là même qui donne nom. Le nom du président Gbagbo là, ça donne nom. Ça fait que les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Il faut dire, mais si tu étais vilain, comment avant? Moi avant j'étais vilain. On n'a qu'à se dire la vérité. Avant j'étais vilain. Mais depuis que j'ai commencé à dire non de Gbagbo là, je suis devenu beau comme ça. Oui, Mathieu, mais tu es beau, tout le monde parle de toi, tu es content, tous les jours tu es content. Mais moi j'ai dit non de Gbagbo, c'est ça qui est le médicament là. Toi aussi il faut dire non de Gbagbo. Dans quoi? Avril, mai, dans 2 mois, le monsieur il a 80 ans, pile poil. Mais on dirait un jeune, Laurent Gbagbo. Il est frais comme ça, on dirait fraîcheur. Mais en plus, il a sa femme. Bon, Laurent Gbagbo, dès qu'il parle de sa femme nette, il y a des gens qui sont énervés. Moi, je ne comprends pas. Oh, ma femme m'a aidé. Ça brûle des gens. Mais toi, il faut parler de ta femme. Mais tu sais que si tu parles de ta femme là, ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'elle-même là, elle est tricard, elle est vilaine, elle est moche. Tu as parlé d'elle, on va faire rien ça. Laurent Gbagbo parle de sa femme. Mais hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Mais parler de la femme à tout instant, mais c'est une bonne chose. Mettre sa femme en évidence. Dire que ma femme est gentille, ma femme est belle, ma femme est chic, ma femme est propre, ma femme est ceci. Est-ce que c'est mauvais? Mais dès que Gbagbo Laurent parle de sa femme nette, ça brûle que des gens. Et Adama, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais est-ce que ce qu'il dit si sa femme là, c'est faux? Mais elle est jolie. Mais elle est éduquée, elle est belle, elle est élégante. Elle est soumise, elle s'occupe de son mari. Et nous, on lui dit merci. Ah! Mais vous dites, ouais, des femmes coûtent comme ça, formées. Hein? La femme du président Gbagbo, la voilà, elles sont ici, grandes comme ça. Hein? Mais tu vois les femmes formées, musclées, les dits de Régnat là. Les dits de Régnat qui ont grandi dans les eaux ici en France, à Nantes. Hein? À Nantes, dans les eaux. En train de fatiguer les Mathieu sur la toile ici. Hein? On peut faire ça? Donc, je salue ma camarade, elle est quittée hier à Londres. Elle s'appelle Lydie Bailly. Elle est venue et vit avec un malade. Hein? Elle devait venir à Gisèle Kei. Gisèle a payé son billet avec toutes les femmes de Londres là. Elles étaient près d'une dizaine de femmes. On dit il y a bombe, ancien bombe qu'ils ont vu à la gare du Nord. Donc, oh, Macron, il a bloqué toute la gare. Les femmes là, elles ne pouvaient pas venir. Hein? Donc, moi-même là, j'ai pris mes petits trucs, j'attendais Gisèle, je l'ai attendu zéro. Donc, je suis dans Goumet. Je suis dans Goumet où je vous parle là. Donc, celui qui va me chercher la nuit là, sur Facebook là, il y a le laisser ici. Oui, il y a le laisser. Gisèle devait venir. J'ai gâté mon argent, j'ai tout gâté. Voilà mon frère Yalson ici. Zéro. Donc, j'ai vu les filles là. J'ai dit, ah, quand j'ai vu Amala, j'ai vu Lydie, j'ai dit, ah, peut-être Gisèle est allée quelque part là-bas. Eh, où est Gisèle? Elle est où? On dit, mon frère, elle n'est pas là.
Pourtant, on a fait notre programme. Maman était sûr. Eh, Adama, Yessi dans Goumé. Yessi dans Goumé. Voilà. Donc, vous êtes prévenus. Vous là, vous êtes prévenus. Quelqu'un n'a qu'à me chercher la nuit là. Yeri, il a été laissé. Il a été laissé. Voilà. Donc, c'est pas tout, il est venu dire ici. Moi, il a profité, mes péri médicaments, il a commencé à boire parce que Gisèle arrivait. Zéro! Il suis sorti zéro. Zéro. Yeah. Mais il a fait comment? Bon, c'est pas sa faute. C'est pas ma faute. On sait pas c'est faute de qui. On sait pas c'est faute de qui. Pourtant, on parle au téléphone. Tu arrives à quel où je suis dit à la gare. Bon, moi aussi, ici. On a tout préparé. J'ai dit ici, content. Moi, je courais comme ça pour aller là-bas. Zéro! Voilà. Quand nous, on est sincère, vous, quand Laurent Gbagbo dit les choses claires, les gens sont fâchés. Moi, je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Mais nous, Laurent Gbagbo, il parle de sa femme là. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Mais dès que le monsieur parle de sa femme, ça brûle des gens. Ouais, mais il faut laisser la femme là tranquille. Mais il va parler d'elle. Hein? Devant un grand, d'accord, il y a un grand monsieur qui est là, derrière il y a une grande femme qui est là. Mais s'il y a quelqu'un pour valoriser la femme là, ça là c'est mauvais encore. Ça là c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Président, il faut parler d'elle. Ah, il faut parler d'elle. Il faut parler d'elle. Voilà, moi ici dans Goumé ici, il n'y a pas de Gisèle. Il n'y a pas de ça. Ouais, il n'y a pas de ça. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Donc hier, la journée de la femme. Bon, nous on était à l'AGK. Hein? J'ai fait exprès, je n'ai pas fait vidéo. Hein, les gars là, tous les visages, les femmes étaient belles comme ça, les gens sont tout propres, rayonnants comme ça. J'ai dit, on a mangé. Voilà, Pauline est là, Voilà, Pauline, elle est là. Elle m'a servi. On a mangé. Manger jusqu'à les gens même, ils sont partis à les boissons, ils sont partis à la nourriture, là, on a mangé. Mais bon, moi j'étais dans un gourmet. Donc elle s'est mangée là, mais ça rentrait pas. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc le travail continue. Là il reste quoi? Bientôt à chasser Ouattara. Il est au courant, ils savent. Et Awa Dom Melo, il était à Abidjan. Le même Awa Dom Melo que vous connaissez, il était à Abidjan. Il est en train de parler fort. Que ouais, avant, parce que quand on parle aux gens ici, ils ne comprennent pas. Ouais, Mathieu, comment on va faire? Bon, moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un ici. Le dame là, elle m'appelle. Oui, Mathieu. On dirait ce que tu dis là, je te crois maintenant, tu dis la vérité. Je dis, ah bon? Donc tout ce que tu dis avant là, c'est faux. Laurent Gbagbo sera président. Awa Dom Melo l'a dit. Avant, on était seul. Laurent Gbagbo était seul. Il parle. Les gens s'arrêtent dans les oreilles. Ils font exprès. Oh Dieu là. Tout le monde avait Laurent Gbagbo. Son discours là, c'est partout. Au niveau de la CEDEAO. Voilà l'AES. En Côte d'Ivoire, partout en Afrique, dans le monde. Laurent Gbagbo n'est pas seul. Les Ivoiriens là, on n'est pas seul. Notre combat là, les gens aiment ça. Les gens aiment notre combat, bien même. Donc, 2025 là, Ouattara ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a braqué banque. Laurent Gbagbo, je ne sais pas quoi. Tu as mis son nom. Mais tu as mis son nom. Les conditions pour faire les élections, là, ça sera clair. La liste électorale, tout ça envoie clair dedans. Les Ivoiriens vont partir aux élections librement, tranquillement. Et puis, le président qui veut élire, là, ils vont l'élire. Et puis, c'est tout. Et puis on partit aux choses. Voilà. Maintenant, vous qui n'avez jamais gagné, parce que vous n'avez jamais gagné, vous les gangsters là, vous allez aller en prison. Voilà le sort qui vous est réservé. Et les Ivoiriens sont prêts pour vous. Voilà. Et très souvent là, tout ce qui va arriver là, il y a des signes. Et vous avez vu, les Ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme. Le cas de Souleymane Gbagbo Koné, vous avez vu. Ouattara a tapé Dumba Poto encore. Et ça, ce sont les signes pour dire que le criminel Dramane Ouattara, son pouvoir moribond là, bientôt ça va tomber. Voilà. Et ça là, c'est pour vous dire ça. Donc écoutez très bien ce qu'on vous dit.
Écoutez très bien. Ouattara va tomber en 2025. Parce qu'il est seul comme un diable, comme un démon. Il n'a jamais gagné d'élection. Jamais. C'est l'armée française qui a installé, c'est Sarkozy qui a installé Ouattara pour qu'il puisse voler, piller la Côte d'Ivoire. C'est ça qui s'est passé chez nous. Et comme vous, Ivoiriens, les peuples d'Afrique, vous avez compris aujourd'hui le message du président Laurent Gbagbo là. Vous avez compris, non? Vous avez compris. Donc le voleur là, le tricheur là, c'est Ouattara, il n'a jamais gagné l'élection. Voilà. Il a 15 ans à la tête de la Côte d'Ivoire pour tuer, piller, voler, rien du tout. Voilà. Les Ivoiriens sont dans la dèche. C'est ça qui est le vrai point. Donc Laurent Gbagbo doit revenir au pouvoir pour calmer les Ivoiriens, pour faire la vraie réconciliation en passant par la justice. Et dans ce combat-là, on est. C'est dedans on est. C'est dans ça qu'on est. Voilà. Donc, restez serein. On vous dit, Ouattara est fini, on dirait Fanico. Ouattara est fini, on dirait finition. La peur est dans leur camp. Ils savent ça. Et ils savent, d'autres même ont commencé à prendre leurs bagages pour fuir, faire sortir les familles. Il y a plein qui ont commencé à faire sortir les familles. Ils ont commencé à cacher l'argent dans les coins parce que ce qui vient là, il dit, on ne m'a pas dit, vous voyez, voilà, Djoumani là. Comment ils vont fuir, comment ils vont sauter? Leur leader là, c'est un sauteur de clôture. Mais cette fois-ci là, on va rester dans le pays là. Ouattara, on va l'attraper, on va le wouli, on va l'attraper. Il y a des questions qu'on doit lui poser. Non, ça serait très facile que Ouattara ne réponde pas à nos questions. Ça serait très facile que Ouattara ne réponde pas aux questions. Voilà. Parce qu'il se croit trop dangereux. Oh, il est très, très en danger. Voilà. Donc, le message, il est clair et il est très simple. Ouais, on a les dents et les voix cassées. Mais ce combat-là est un combat noble, digne. Un combat pour que l'Ivoirien soit bien. Aujourd'hui, là, moralement, là, les Maliens sont bien. Les Burkinabés sont bien. Au Niger, là, ils sont bien. Et c'est ça, être libre. C'est ça l'indépendance, être bien dans la tête. Quand la tête, là, tout est vous, tout est évacué, là, tu es à l'aise, tu es en bonne santé. Nous, Ivoiriens, c'est les AVC, c'est les... parce qu'on n'est pas bien dans nos peaux, dans nos têtes, dans notre mental. Et c'est pour ça, il y a des femmes de valeur, des hommes de valeur, qui ont pris leur bâton de pèlerin derrière le président Laurent Gbagbo pour que l'Ivoirien soit bien dans son pays. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Non, nous on ne vient pas ici pour chercher buzz, vue. On est dans un combat noble. Derrière Gbagbo Laurent, on n'est pas dans les petits shows de coucou, les trucs d'enfants là, on n'est pas dedans. Le combat il est grand, tout le monde a sa place. Nos amis d'hier là, qui se sont perdus là. Nous, on n'a pas affaire à eux. Nous, c'est tout sauf Gbagbo et tout sauf Assafourlaï. Tout sauf Dramane Ouattara. On n'est pas dans les combats dispersés. Lui, il a fait quoi? Lui, il a pris mon caleçon. Lui, il a pris ma tête. Et on n'est pas dans ça. Ok? C'est tout sauf Dramane. Dramane, on ne doit plus le voir. Il n'a pas le droit à un 4e mandat. Dramane doit être arrêté, lui et son régime. Voilà le combat. Le nom du père Gbagbo doit être sur la liste électorale. Certains ne croient pas. Vous ne croyez pas à ça. Le nom là, on dit c'est sur la liste électorale. C'est Dramane le Burkinabé et son régime là qui ne voient pas clair. Donc ils ne veulent pas vous dire ça. Mais, comment il s'appelle là? Koulibaly cuit bière. Koulibaly cuit vert, cuit orange, cuit chocolat. Koulibaly a dit que le nom de Gbagbo là, ils vont mettre ça en cachette. Faut pas tout le monde va voir. Faut pas la secrétaire va savoir. Faut pas les gens vont savoir. Mais le nom du président Gbagbo, c'est sur la liste électorale. Ils vont mettre. Parce que le futur président de la République de Côte d'Ivoire là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Et le procès de Souleymane Gbagbo qu'on a, ça c'est les prémices. C'est pour vous donner des signes. Pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui sont des éternels
Quand on leur parle, il faut parler jusqu'à fatigué là. Nous, on est fatigués. Vous voyez, nos voix là sont cassées. Dimanche, où je devais me reposer. Dimanche, où je devais me reposer là. Ma voix est cassée, mais je suis obligé de parler. Il faut que je parle. Voilà. Pour donner de la voix. Pour remobiliser les gens. Notre combat là, ce ne sont pas ceux qui sont perdus. Aujourd'hui là, il y a déjà plein de gens qui sont cachés. Regardez. Hier là, on s'est Babougou. C'est plus l'heure. Le père Gbagbo a fait l'appel le 14 juillet. Depuis Bonois, il a fait l'appel pour dire, hey, venez, j'étends les bras. On a un seul adversaire, il s'appelle Ouattara. Il faut le chasser. Ouattara. Voilà, il s'appelle Ouattara. Ouattara, le vieux Mossi, on doit le chasser. Ouattara. Ouattara. Voilà. Ouattara. Draman. On doit le chasser. Voilà. Et je pense que le message, il est clair. Donc, nous, on est des cyberactivistes. Ce que vous ne pouvez pas dire là, ce que vous ne devez pas dire, parce que vous êtes des personnes normales. Vous n'avez pas le droit. Nous, on dit. Ce que vous pensez là, qui est d'avoir cœur là, ce que vous ne pouvez pas dire là. Nous, on dit. Moi, je dis Ouattara, c'est un Burkinabé. Et Draman, Ouattara. Ouattara, c'est un Burkinabé. Bon, d'autres, ils disent ça, ils vont avoir un problème. Nous-mêmes, on est vaccinés, on dit ça toujours. Ouattara, il sait ça. Que c'est un Burkinabé. Bon, il n'a pas de village. Moi, je ne connais pas son village. Johnny Pacheco est resté là pendant 7 ans. Il dit, c'est promeneurs, eux. Ils sont allés, il allait dans les fiefs. Ils lui ont donné les vrais docs. Il n'a jamais vu, comment on appelle ça, village de Draman Ouattara. Mais on dit, Draman est né à Dimokro. Il ne comprend pas Baolé. On dit, il vient de Conque. Il n'y a pas sa traçabilité là-bas. On dit, sa maman vient de Djéné. Draman Ouattara n'est jamais parti au Djéné. Et on va s'en sortir. Oui, mais ce gars-là, il faut que je le bloque. Il faut que je bloque ce gars-là. Voilà. Ok? Donc, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Et nous sommes fiers de vous. Voilà. Les gens là, ils nous voient. Vous voyez, je le dis. Un moment va arriver. Les mêmes là, vous les voyez, ils sont cachés. Hein? Les vieilles vestes, les souliers tordus là. Ils ont marché là. Dès que la Côte d'Ivoire sera libérée là, dès qu'on dit non de Mathieu, on dit oh, quittez là-bas, Mathieu c'est quoi? Lui là c'est qui? On dit mais Mathieu fait une vidéo avant. On dit avant quitter là, où est bonne vidéo il fait là? Lui il parlait quoi? Ils vont. Nous on n'aura pas assez au président Laurent Gbagbo. Les mêmes là. Ils vont venir brandir les vestes baïgons là. Les habits friperies sont payés dans les coins là. Ils vont venir porter ça. Ouais, Gbagbo Laurent, c'était mon cousin. Nous là, on faisait le combat dans l'ombre. Nous là, c'est rentré ici. Ils vont nous faire barrière. Donc on préfère vous prévenir. C'est le même là. Demain là, nous on n'aura pas assez au président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que comme on est dans la souffrance en ces moments-là, mon cher, je cherche mes amis. Oh. Voilà. Mes amis, c'est la secrétaire de tous les jours. C'est mon ami Yalson Cross. C'est Chris Dassault. C'est la belle Céline Boli. C'est le représentant Pascal Lobo. C'est, comment elle s'appelle là, Célestine Kipré. Parce que c'est là. Peut-être demain, s'ils sont quelque part là. Si Célestine dit, elle ne me connaît pas, elle dit non, Célestine, je suis obligé de faire vidéo. C'est ça qui est le vrai point. Parce que hier là, Célestine était là. Et puis il avait mangé, et puis ici à côté d'elle, et puis on mange ensemble. Pascal Lobo, il pique dans Bofloto là. Moi aussi, je mange Bofloto là. Ok? Donc, c'est des gens on connaît. Donc demain là, il n'y aura pas de protocole. Mais les gens là qui sont dans les maisons, qui sont dans les coins, qui ne combattent pas, et qui attendent toujours au bon moment pour aller sortir les vieilles vestes là, avec leurs habits, les parfaits Aruna là, pour venir demain dire, hey, quitte là-bas. Moi j'ai doctorat, moi j'ai CCI, j'ai fait Amérique,
j'ai fait ceci. Hey, Drama Ouattara nous a fait ça. Drama Ouattara a fait Manhattan. Aujourd'hui, on est dans le problème. Donc, vos diplômes là, laissez-nous ça. Voilà, c'est nos faux français là. Hein, nos voix cassées là. On est dans ça. Nous, on prend des gourmets en passant. Hier, il était dans Gourmet. Hier. Il était dans Gourmet, hier. Adama. Hein? Hier, il était dans Gourmet. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. On est fatigué. On est fatigué. Ouais, on est fatigué. Bon, les gens, je disais dans l'état, mouiller ma gauche. Il dit, les gens s'en foutent de moi maintenant. Les gens s'en foutent de moi. Dès qu'ils me voient, Mathieu, tu fais vidéo à quelle heure? Je te parle, je n'ai même pas de voix. Il me dit, tu fais vidéo à quelle heure? Bon, c'est quoi j'ai parlé? C'est quoi? Je ne peux même pas prendre citron, un miel pour essayer de prendre l'eau chaude pour brûler ma gauche. Laisse-moi respirer, c'est pas son problème. Va faire vidéo. On est vers la fin. Va faire vidéo. Il y a tellement de gens comme ça. Sonia, on est ensemble, Gandou. Voilà. Je salue Goza de Nyaïri. Hein? On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà. Mais nous, on est à vous, hein. On est à vous. Avant, voilà. Les trucs qui se sont passés avant, voilà. Ça ne va plus revenir. Ça ne va plus revenir. Hein? Ça ne peut pas revenir. Nous, on est là. Les gens, ils insultent la femme du président Gbagbo. On vient sur les réseaux ici pour parler. Le président Gbagbo parle de sa femme, c'est énerve des gens. Ça brûle les cœurs. Nous, on vient parler. Vous êtes cachés dans les bois. Demain, quand la Côte d'Ivoire sera libérée, vous êtes sortis avec vos vestes, faux vestes là. Hey! On s'en fout de vos faux vestes là. Hein? Et vos habits bizarres, les tchalamona déchirés sur le côté là. Eri, les péris militaires là, il a dit, chicotez-les. Vos faux vestes là, venez pas ça pour nous distraire. Voilà. Nous on est là. On ne vous voit pas. Donc le 22, samedi 22 mars, on sera à Noisy-le-Sec. Voilà. Et ça là, c'est le représentant même qui sera le boss. Pascal Lobo de cette cérémonie-là. Donc tous les gens du PPACI, vous êtes invités. Là où on parle Gbagbo, là où Gbagbo va, je vais. Balou Sombré là, il aura fait de Gbagbo là-bas. C'est pour ça que nous on sera là-bas. Sinon c'est pas fait de Balou Sombré, fait ses trucs et puis nous on est là-bas. C'est nos frères. Mais il y a Gbagbo dedans. Voilà. Toute la représentation du PPACI sera là-bas. Moi là, j'y serai. C'est ça le vrai point. Le 29 mars, mon ami Olivier Adibo, secrétaire de section du 94, voilà, il sera investi. Nous tous, on est invités. Il aura une cérémonie en partie. Ça va se faire à la Courneuve. On va communiquer dessus. Vous serez invités aussi. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Moi-même, normalement, je suis du 93. Mais bon, mon ami Olivier Adibo, il veut que je sois du 94. Là, il y a Claudine Zobo. Zoba, Claudine, elle est la secrétaire dans le 92. Donc, elle veut qu'il fasse partie de sa section. Donc, ils vont me déchirer en 600. Là, il y a ma grosse tête là qui est dans le 93. J'ai mon pied qui est ici à Daman. On peut lutter quelqu'un comme ça? On peut lutter quelqu'un comme ça? J'ai dit, moi-même, j'ai créé ma section. C'est pas fini. J'ai créé moi-même ma section. C'est vous toujours. Les gens vont vous accompagner. Et puis nous, on est derrière vous. Et puis demain, c'est pour dire que, oui, c'est moi qui étais secrétaire de section. Hey, moi-même, j'ai créé ma section. Les amis, j'ai créé ma section et vous. J'ai créé ma section. Et puis ma section, mais ça a déjà full que vos sections là. C'est moi qui vais vous suivre. C'est moi qui ici derrière vous, André Petit Chien. Toujours ici derrière vous, André Petit Chien. Qu'on vient dans ma section. Moi, je ne vais pas dans la section de quelqu'un. J'ai créé moi-même ma section. C'est tout. Hein? C'est vous ceux que Gbagbo Laurent va connaître. Et, ouais, secrétaire de section, on s'en va l'envoyer à Abidjan, on signe, Gbagbo Laurent regarde et puis il signe en bas. Et puis c'est nous, on est dû derrière. Ouais, c'est pas dans ça. Hein? La partie où on était derrière, où il mangé pour laisser les gens là, ça c'est fini.
Il reste 6 mois à chasser Ouattara. Mais moi, j'ai créé ma section. C'est quoi ça? Voilà. C'est tout. C'est tout. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est fou? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est fou? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est fou? C'est tout. Et puis, il a créé ma section. Le représentant lui-même là, lui-même qui est le boss là, lui-même est dans la section. Il a créé ma section moi-même. C'est tout. Lydie, il a créé ma section. Voilà. Donc, je salue Lydie Bailly, elle est quittée à Londres. Elle est venue avec un malade. Hier, on était ensemble. Voilà. On était ensemble. Le groupe que j'attendais, le groupe qui était pour moi là, où il y a ma chérie, je disais qui devait venir là. J'ai dit, ils sont allés mettre bombe à la gare du Nord. Hein? Très annulé, tout m'énerve. Elle n'est jamais venue. Je suis dans Goumen. Je suis dans Goumen. Voilà. C'est dans ça qu'on est. Et puis, je vous donne conseil, les amis. Hein? Attendez. Oh, vraiment. Non, je ne peux pas vous donner un conseil, c'est bon. Je suis trop énervé. Je suis très énervé. Voilà. Je suis énervé. Après, je vais vous communiquer. Je vais vous communiquer les dates en avril et puis comment on appelle, en mai. Voilà. Ici, là, le PPACI en France, là, ça ne dort pas, hein, parce qu'on a un représentant qui travaille, Pascal Lobo. Ça bosse dur. Voilà. Je salue mon frère Meda. Meda, ça va? Meda Nguesson, c'est mon frère. Et puis il y a ma chérie. Brigitte, on est ensemble. Voilà. Mais on va attaquer qui? Chris Kwasi là. Est-ce que nous on attend d'attaquer quelqu'un? Nous on n'attaque personne. On va attaquer qui? L'homme qui peut libérer la Côte d'Ivoire, il s'appelle Laurent Gbagbo. On vous dit, vous tous, de vous mettre derrière lui, c'est tout. Vous avez compris. Tant mieux. Nous, on n'a pas le temps d'attaquer quelqu'un. Attaquer quelqu'un par rapport à quoi? Est-ce que dans l'opposition, il y a quelqu'un qui vaut Laurent Gbagbo? Il n'y a personne. Il a été président. Son parcours parle. C'est le doyen de la politique ivoirienne. Il a 60 ans de vie derrière lui. Il y a des gens même qui n'ont même pas 60 ans. Est-ce que Gbagbo est le camarade de quelqu'un? Lui, il a une vision. Il a une vision. Sa vision là, ces idées là, c'est ça, ce sont ces idées qui sont en train de faire mouche. Au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique, partout. Ce sont ces idées. Et voilà. Donc Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, c'est tout. Et dans la vie, ça fait pas de la vie, il faut trébucher. Tu vas voir qui sont tes amis, qui sont tes vrais amis. Voilà. Et le plan Gbagbo, les gens ont démontré, et les gens continuent à démontrer que le président Gbagbo est un grand leader. Oh! Ah, mes collègues de section, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non, les amis. C'est Gbagbo, la solution en Côte d'Ivoire. C'est lui qui peut réconcilier les Ivoiriens. Parce que c'est lui la vraie victime. Et voilà. Et les Ivoiriens ont compris, surtout nos frères du Nord. Il y a certains qui avaient compris, mais il y a beaucoup qui ont compris que Ouattara est une marionnette. Ouattara, c'est un sous-préfet. Ouattara est là pour les intérêts des étrangers. C'est tout, lui-même étranger. Voilà. Donc, on veut une Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Voilà. Une Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, les pays africains luttent pour eux-mêmes, pour qu'ils soient souverains. Nous qui avons commencé là. Voilà. On a trébuché parce que des gens n'avaient pas compris le combat du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, plein ont compris. Voilà. Plein ont compris. Et le peuple est une force. Il n'y a rien qui peut contre un peuple déterminé. Donc, quand on va dire, oh, Ouattara va le chasser. Et puis on passe à autre chose.
C'est ça le vrai point. Mais pour ça, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Voilà. Il faut s'organiser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les Ivoiriens, les pro-Gbagbo, le père Gbagbo, en train de s'organiser. Voilà. Donc, il le dit parce que c'est le prophète de la politique. Voilà. Il dit ce que j'ai compris là. Si vous qui marchez avec moi, vous avez compris là. Il y a longtemps on est quitté dans ça. Mais malheureusement, le père Gbagbo se bat non seulement pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens se battent contre Laurent Gbagbo. Mais c'est pour vous. C'est pour nous. Laurent Gbagbo se bat pour Ouattara. Ouattara. Tu n'as rien compris. Parce que demain, les Français vont te lâcher. Les Français vont te lâcher demain. Parce que non seulement tu es un dictateur, Ouattara. Tu n'as jamais gagné quelque chose, Ouattara. Rien gagné. Et tu crois que tout c'est par la force, c'est les intimidations, les menaces. Mais nous, on s'en fout de ça. Voilà. Et tu ne peux rien gagner. Voilà. Tous tes procès là, c'est la République de Dozo. La République de Dozo là. Avec la justice de merde que tu as mis en place. La justice des vainqueurs là. Voilà. Mais à l'étranger, tu ne peux rien créer pour donner à quelqu'un. Voilà. Donc, beaucoup ont compris. Le président Gbagbo, il est serein. Nous, on part à ces élections avec une certaine sérénité parce qu'on connaît nos forces. On sait ce qu'on vaut sur le terrain. Ce n'est pas bavardage. Le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, le père du multiparti, c'est Laurent Gbagbo. Les avancées démocratiques, c'est Laurent Gbagbo. Et lui, son slogan sont les élections. Mais on demande des élections démocratiques, ouvertes, des élections apaisées. Laurent Gbagbo connaît les Ivoiriens, connaît le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont aller et puis ils vont élire le président Gbagbo. Ça a été déjà fait en 2010, ça a été fait en 2000, en 2025 là, on va rebelote. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Donc les amis, c'était ma petite vidéo. Voilà. Pour vous dire merci à vous tous. Voilà. Pour ce noble combat. Merci au représentant Pascal Lobo qui fait un travail remarquable avec son équipe. Toute la représentation. Je salue Ephraim Kobri. Je salue tous mes amis. Voilà. Surtout saluer les cachets. Regardez, on est ensemble. Ici, nous sommes la diaspora. Et la diaspora là, on ne peut pas nous négliger. Voilà. Les gens nous entendent, ils nous écoutent. Le président Gbagbo est en train de s'organiser. D'ici là, il va passer en France. Voilà. Ça encore, les gens vont nous pousser. Oh, Mathieu, quitte là-bas. Tu vois, c'est nous, on est au four au moulin. Mais comme a dit Laurent Gbagbo arrive en France, là, vous n'allez pas me voir parce que les gens ne vont pas vouloir que nous, on soit au devant. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais cette fois-ci, là, on va se limer. On va se courir à Paris d'abord, avant d'arriver à Abidjan. Vous connaissez vos vestes de Montreuil, là. C'est ça qui a fait quoi à quelqu'un? Nous, on s'en fout de ça. Hein. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. On s'en fout de ça. OK? Donc, le secrétaire général Jean-Gévé Tiété était dans le Yokolo. Voilà. Le président Gbagbo doit aller là-bas pour parler aux gars. Parce que là-bas, quand il y a élection, là, ils font du 100%. Et ils votent Gbagbo sans réfléchir. Et c'est la région de Bomboabré. Voilà, Bomboabré, le ministre Bomboabré, paix à son âme. Tous ces intellectuels-là, des gens qui ont créé l'euro ici en Europe, le budget sécurisé, des gens qui avaient une vision, qui aimaient, qui étaient des fils authentiques de ce pays-là, des cerveaux. Ouattara a tué ces gens-là. Donc le président Gbagbo doit passer pour dire Yako aux familles. Voilà, Yako aux familles. Mais il y a encore des cerveaux. Il y a encore les Ivoiriens sont sortis à cause de la crise. Mais pas que. Et les Ivoiriens étudient dans tous les domaines. Voilà. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. C'est pour bientôt. Et on va baliser. Le président Gbagbo va clouer ce qu'il doit clouer pour laisser la Côte d'Ivoire dans la tranquillité aux Ivoiriens vrais. Et les choses vont changer. Donc, gardez espoir, restez mobilisés.
C'est ce que j'étais venu vous dire. Le président Gbagbo est là, il est serein. Voilà, il est serein. Et nous continuons les activités au calme. Voilà. On n'a peur de personne. Personne ne nous effraie. Voilà. Et puis, hier, c'était la journée de la femme, les droits des femmes à travers le monde. Voilà. On a organisé un truc. Bon, ceux qui ne sont pas venus, nous, on a bien mangé. Voilà, on a bien mangé. Et mon frère, nous, on a mangé. Gouméo, pas Gouméo, nous, on a mangé. Ah. Les gars qui servaient là, voilà une ici, il dit qu'au Gourizé qui servait. Oh. Il dit, m'a servi les vraies choses à Dama. Tu vois, on fait, tu vois, c'est, non mais, genre, c'est un mariage, vous voyez les mariages, comment on appelle ça? Les livres services là. Vous êtes là, vous faites le tour, et puis la bouffe est là, et puis on vous sert façon là. Donc, moi, je suis allé dans le rang. Et puis après, j'ai devais avancer. Mais si allait me cacher à côté de elle qui servait là. C'est lui qui servait là. Oh, c'est ma braderie. Oh, faut voir comment il est pas quitter les choses là. Il est d'abord jusqu'à voir la même qui est cassé là, c'est recassé encore. Qui est fou? Qui est fou? Non, là, le gourmet est fini en même temps. Eh, pas comme Tivoli. On est ensemble. L'homme de Koblata. Voilà, là, c'est un gros. Pas comme Tivoli, je salue mon ami Timothée. Hé, Timothée, tes politiques, tu fais à la maison, là. On n'est pas fan de ça. Hein. Les mouvements. Bon, est-ce que je dois parler? C'est mon boss aussi, hein, c'est mon boss. Timothée, c'est mon boss. Les gars, est-ce que crier si son boss, là, est-ce que c'est avantageux de parler de son boss? Parce que c'est lui qui mouille ma gorge. Donc, s'il vient parler, et puis c'est le robinet après là. Est-ce que c'est pas moi qui vais perdre? Ah. Il a dit, il a réfléchi, il a calé sa main, il ne parle pas de mon boss ici. Oh. Là, il va dire, Mathieu, c'est quoi ton problème? Il a parlé de mon boss. Tout ce que le boss fait est bien. Même si c'est mauvais, même c'est bien. Hein? Mon boss, il s'appelle Timothée. Même si c'est mauvais même, c'est bien. Ouais, bon, Saint-Fra, il vient de Saint-Fra. Il vient pas de Saint-Fra, il vient de choses de Bois-Flé. Quel Saint-Fra, ça? Un faux gros de Saint-Fra. Oh, c'est Saint-Fra. Il vient de Bois-Flé. Il vient pas de Saint-Fra. Que Saint-Fra. Il y a quoi à Saint-Fra là-bas? Il n'y a rien à Saint-Fra. Il vient de Bois-Flé, voilà ça ici. Koblata de Bois-Flé. Toi, tu parles de Saint-Fra, les faux gros de Saint-Fra là. Nous, on fait quoi ça? Un vrai gourou doit venir de Bois-Flé. Les faux gourous là. Il y a un faux gourou là, comment il s'appelle là? Lui qui a vendu 40 à Ouattara là. Comment il s'appelle? Epiphan Zorobi. Voilà un type. Bon, tu as vendu 40 à un Burkinabé. Et tes parents souffrent, toute la Côte d'Ivoire souffre, l'Afrique souffre. Demain, tu vas mourir. Toi, il y a malédiction sur toi. Il y a malédiction sur tes enfants. Il y a malédiction sur ta progéniture. Faux gourou comme ça là. Maudit gourou. Voilà. Epiphan Zorobi. Des corrompus comme ça là. Léante, on est ensemble. Ouais, mais tu dis tu m'as écrit, je ne sais pas où tu m'as écrit là. Sois salué, Léante. Merci camarade. Qu'on vive Saint-Fra. Vive Bois-Flé. Là, les gros là, ils sont un peu bizarres là. Ils sont un peu mélangés, les baoulés, les yorés, les baoulés, les gourous. C'est pas ça, c'est que les Tinissa là. Ah ouais, voilà. Zorobi, voilà, c'est pour ça que c'est un faux gourou là, il vient de Saint-Fra Koblata. Un gourou maudit comme ça là. Mais il a laissé les gourous, il y a ma chérie qui est là. Elle s'appelle Brigitte. Elle est gourou. Elle est sincère. Il y a une gourou qui nous a mis sur Facebook. Elle, c'est petit pied sec là. Comme elle s'appelle Christiane Nazielou. Ça c'est les gourous de Saint-Fra. Je ne sais pas pourquoi les gourous de Saint-Fra sont bizarres comme ça là.
À part ma chérie Pauline. Hein? C'est la seule bonne femme gourou de Saint-Franc. Tout le reste, c'est zéro. Et puis, Femme Balobi, tu vas 40, tu vas 40. Hein, Burkinabé? Et puis, c'est dimanche, il allait voler ça. C'est dimanche, il allait voler ça au tribunal. Il vole 40. C'est pas Léontine, on est ensemble. Maman Grace Gris, on est ensemble. Tu t'en mettre la Côte d'Ivoire dans les problèmes. Grand Ouattara, un faussaire. Tuer les gens. Il y a le maire de Iré, le maire de chez moi, le maire de Iré. Un jeune de rien du tout. Il était PDCI. Son père était le premier maire de Iré. Son père était préfet. Et il s'est retrouvé quelque part en Suède. Il est quitté en Suède, il est reparti pour être maire chez nous. Député maire de PDCI. Il allait prendre affaire de... Il allait vendre son RDR. Maintenant, il dit non, il ne fait plus affaire de RDR, il va répéter au PDCI. Ouattara vient de le tuer. Le maire de chez moi. Là, les gens sont en pleurs. Un enfant de rien du tout. On vous dit, ce type-là, elle n'aime pas les Ivoiriens. Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer, les gens m'appellent, ça pleure. Ouattara était un démon. Ils l'ont tué, l'ont violé. Et vous avez vu ça sur l'actualité, c'était sur Facebook. Il n'avait plus le droit d'aller chez lui à Iré. Il était, comment on appelle, un fugitif. Il fuyait sa région, député maire de chez nous. Et on l'a dit, Ouattara, il va vous tuer. Ouattara va vous tuer, ce type, vous ne le connaissez pas. Le père Gbagbo a dit, vous me combattez pour un homme. Il va tous vous tuer. Vous croyez que c'est Gbagbo Laurent? C'est Gbagbo qui a un cœur, qui est ivoirien. Tu peux presser, tu peux tout ce que tu veux. Gbagbo travaille avec tout le monde. Ouattara est un démon. Ouattara est un démon. Le maire de chez moi, Iré, on vient de le tuer. Ils l'ont empoisonné, l'ont violé. Parce qu'il a refusé. Parce qu'il était PDCI, il est parti au RHDP d'après lui. Maintenant, il sort du RHDP, il revient dans sa famille qui est le PDCI. Les gens là, ils sont fâchés. On vient de le tuer. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que les parents, il y a des choses que j'ai dit un mot de plus là. Ça va créer étincelle. Donc, j'ai me contenter de ce que j'ai dit là. Et je pense que vous me comprenez. Parce que si je vais aller en profondeur là, je vais dire des mots et puis ça va faire. Bim, voilà ce que Mathieu a dit. Non, c'est triste. C'est triste. Non. Mais ce calvaire là, c'est pour la fête, c'est pour bientôt. Voilà. 2025 là. Ça va stop à Ouattara. Voilà. Il est seul et il est isolé. Quand il y a un mandat là, ça ne passera pas. Voilà. C'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire. C'est à nous, Ivoiriens, de mettre stop. Et souvent on attend, ouais, Gbagbo doit donner mot d'ordre, Gbagbo doit parler. C'est pas Gbagbo de parler. Le peuple est plus fort que ce pouvoir moribond criminel là. Non, c'est à nous de nous dire non, stop. Trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. Pas de 4e mandat. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les amis, c'était ma petite vidéo. Voilà. J'ai trop tapé sur la voix. Mais c'est le combat. C'est la lutte. Et on vous le dit, c'est une fierté. C'est un combat de dignité. C'est un combat de dignité. Et voilà. C'est un combat de dignité. Nous, on s'en fout. On s'en fout de ton Burkinabé à vie là. Voilà, ton Burkinabé à vie là. Et il faut aller faire ta vidéo. Et puis tu vas aller dire au Mossi là qu'il est à vie.
Le Mossi n'est pas à vie. Le Mossi, là, sa vie, là, sa fin de sa vie, là, c'est bientôt. On va le chasser. Ce Mossi, là, on va le chasser. Ouattara, on va le chasser. Dramane, on va le chasser. Dramane, il est l'incarnation du diable, le démon, celui qui dérange toute la sous-région. Voilà, Dramane, le Burkinabé, là, on va le chasser. Voilà. Non, les amis, je vais saluer, je salue la secrétaire, Virginie Kouo, je salue mon frère et mon ami Yalson Kos, je salue Chris Dasso, je salue la belle Céline Boli, je salue Charlotte. Voilà, faut pas y avoir de problème. Je salue Charlotte. Je salue, comment elle s'appelle depuis les States, Valérie. Voilà. Il y a des gens qui ne les saluent pas. Oui, Mathieu, tu ne me salues pas. Mais bon, je ne sais pas, il y a quoi dans salutation là. Voilà. Badié et Janou, on est ensemble. Voilà, soyez salués. Segbeli, soyez salués. Voilà. La lutte et le combat continuent. Voilà. On ira jusqu'au bout. Et vous allez voir même 2025, là, on ne va même pas arriver en octobre. Quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu, il est juste. Voilà. Je vous salue tous. Balou Julien, on est ensemble. On est ensemble. Ouais, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Ouais, Dieu il est juste. Dieu au contrôle. Ok? Donc, c'est mon petit message. Je suis avec vous, les amis. Voilà. Donc, rendez-vous le 22 mars et puis rendez-vous le 29 mars. Voilà. Rendez-vous le 22 et le 29 mars. Voilà. Ok? Donc, portez-vous bien. On est ensemble. C'était moi. Françoise, on est ensemble. François Auto depuis la Suède. On est ensemble. Voilà. Et je salue le docteur Massé Kragbe. Voilà. Je salue le docteur Massé Kragbe. Ok? Anno Ayemou Ahmed, soyez salués. Merci et puis à bientôt. Ciao.